Salut à tous, la team OL, Toen Shoé, Julien Martin. Comment va-t-il, le Julien Martin? Bah, comment il va? Comme un mec, qui supporte un club, hein, géré comme un club avec le budget de Nîmes, quoi. Parce qu'on n'est pas capable de battre Nîmes, pas capable de battre Montpellier, tout ça. Comment tu veux que j'aille? Hier, j'étais en colère. Aujourd'hui, je suis dans l'inquiétude, les gars. Dans l'inquiétude, vraiment. Voilà. Alors, tu as mis un tweet là sur ton compte Twitter où tu soutiens Juninho. Pourquoi Totalement. tu soutiens Juninho? Pourquoi d'ailleurs j'ai vu beaucoup de tweetos soutenir Juninho corps et âme? J'ai pas trop compris. Mais pourquoi toi tu soutiens Juninho? Alors moi, je soutiens Juninho, totalement parce que dans sa façon de parler, il m'a convaincu, dans ses choix aussi. Déjà, quand il parle, tu sens qu'il comprend le foot, ce qui n'est pas le cas de tous les Lyonnais, hein, parce que voilà, il comprend le foot, premièrement. Deuxièmement, on sent qu'il aime le club. Et troisièmement, il a fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire on lui a demandé de virer toute la merde, et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'on n'a plus Tété, on n'a plus Traoré, on n'a plus Marsal, je ne vais pas tout vous les faire, les départs. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Maintenant, j'attends de voir les recrues. Bon, pour le moment, son petit échec pour moi, c'est Garcia. Est-ce que c'est lui qui l'a intronisé ou pas? Est-ce qu'on l'a forcé la main? On ne le saura jamais. Mais en attendant, il a dit qu'il s'occupait des départs et des arrivées. Pour le moment, en termes de départ, c'est bon. En termes d'arrivée, on voit clairement que Jean-Lucas, il est en train de monter en niveau. Guimarães, il est bon. Donc pour le moment, j'ai rien à dire sur Juninho. Comment Évidemment, il y a toujours des choses à refaire. Comment tu as vécu le match hier? Tu dis que tu étais dans l'énervement. Qu'est-ce qui t'a énervé? Raconte-nous un peu. Bon, on me reproche souvent d'être dur dans les vidéos, de taper tout ça. Et là, on va parler un peu plus tactique, si vous voulez. La tactique, elle est simple. On voit clairement qu'il n'y a strictement aucun mouvement. Nos deux milieux, on voit clairement que nos deux milieux, et là, hier, forcément, nos deux ailiers, ont essayé de combiner avec les mecs de devant. Nos deux milieux et même nos deux ailiers faisaient le boulot. Même nos arrières, on voyait bien que ça combinait bien au milieu. On était supérieur à eux. Malgré qu'on n'ait que deux milieux, on était supérieur à eux qui avaient trois milieux. On voyait clairement que nos attaquants ne faisaient ni des appels en profondeur, ni les appels pour venir chercher les ballons. Donc, il se passait quoi? Nos milieux, ils jouaient sur les côtés et on n'arrivait pas à combiner avec ceux de devant. C'est pas très compliqué à comprendre. J'ai utilisé des termes très simples là. Il n'y a aucun mouvement. Sans mouvement, tu ne fais rien. C'est pas compliqué. Et nous, on fait rien. Ni Memphis, et encore Memphis, je l'ai trouvé un peu plus. Je ne l'ai pas trouvé bon dans le match. Mauvais choix. Je l'ai trouvé pas bon sur plein de choses, mais en attendant, il est venu chercher des ballons. Même s'il n'a pas bien joué, il est venu chercher des ballons. Je pense à Dembélé qui ne faisait ni les appels dans la profondeur, ni le fait de revenir, de faire des contre-appels pour venir chercher le ballon dans les pieds. Il n'a rien foutu du match. Je ne vais pas parler de Cornet qui a eu, des bons appels et des bonnes choses. Le problème, lui, c'est ici. Il n'a rien à la cabesse, le pauvre. Voilà. Il n'a rien à la cabesse. Je peux rien pour lui, il n'a rien à la cabesse. Il ne réfléchit pas, le pauvre. Voilà. Et de l'autre côté, Cherki, on sent du talent, on sent tout ce qu'on veut, mais il veut beaucoup en faire. Et il veut trop en faire, des fois. Et du coup, il casse le jeu, il casse le rythme. Malgré que j'ai été C'est très vrai, content de c'est son vrai, match, c'est il vrai. casse le C'est ce que rythme. j'ai dit dans mon débrief. Il s'est un petit peu caricaturé, surtout en seconde mi-temps, avec ces espèces de passements de jambes qui servent à rien de temps en temps, où il se ralentit plutôt qu'autre chose. Il pense un petit peu à sa gueule. Il doit peut-être fluidifier un peu plus son jeu, essayer d'être peut-être plus direct. Mais moi, je te rejoins. C'est vrai que hier, bon, tu as 15-20 premières minutes qui sont bonnes, et puis tu as surtout ces deux énormes occasions. Énormes occasions. C'est ça, la tête de Dembélé, la frappe de corner, là où il doit te le mettre, normalement. Non, mais là, C'est incroyable, c'est c'est incroyable. incroyable. Dembélé, ce qui rate de la tête. Mais Moi, je suis scandalisé Dembélé, de c'est quoi rater le une tête problème? comme C'est quoi ça. le problème? Mais Dembélé, je pense qu'il va falloir qu'il se remette à la tête à l'endroit. Il est carrément plus haut niveau. Il ne fait pas les appels. Il fait aucun effort de pressing. On a un pressing sur 10 à peu près. Il ne combine pas du tout avec Memphis. Autant Memphis, il vient, il prend les ballons, il vient les chercher. On ne peut pas lui reprocher ça. Après, il fait des mauvais choix. Il n'est pas bon. On voit qu'il a perdu confiance en lui. Du coup, ça ne va pas du tout non plus. Attention, je ne dis pas que Memphis fait un bon match, il fait un mauvais match. Par contre, en attendant, on le voit un peu plus que Dembélé. Il est un peu plus dangereux. Dembélé ne fait strictement rien devant. Il ne sert à rien. On joue à 10. Après, on a l'autre problème, c'est Cornet. Mais quand je dis qu'il a rien dans la cabesse, oh, mais à quel moment c'est normal de faire une tête à 30 cm du parterre? Mais Ça, c'est putain, vrai. Pourquoi il n'a pas mis mets un un plat pied? du pied. Pourquoi il n'a pas mis son pied? Putain, Pourquoi il n'a pas mis mais son mets un pied? plat du pied, bordel. Qu'est-ce qu'il est con, alors, j'en peux plus. Alors, il faut pas dire des gros mots, mais là, sans déconner, il y avait un plat du pied à mettre.
Qu'est-ce qu'il va faire une tête là? Il m'a fait suer. Bah, bien Et puis sûr, après, il prend un coup de crampon dans la tête, c'est normal. voilà, et moi je dis mais oui, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu alors le caviar de Memphis, il fait pas de bonnes choses dans ce match, mais il lui met un caviar. Cette action, elle me fait suer. Il lui met un caviar. Le mec, il arrive à faire un C'est contrôle. vrai que je ne l'ai pas précisé, oui, c'est un caviar de. Ouais, c'est vrai. Ouais, il arrive à faire un contrôle. Déjà, quand j'ai vu que Cornet arrivait à faire un contrôle, déjà, j'ai eu du mal à croire que c'était lui sur le moment. Contrôle magnifique. Et derrière, il est à 3 mètres du but. Il a fait le plus difficile à 3 mètres Et du but. Il va me la foutre à côté. Mais putain, t'as pas le droit de rater ça. T'es en professionnel. Des occasions comme ça, on n'en a pas 10 par match. Et Dembélé, pour moi, ça se joue sur ces 3 actions. Et vraiment, mais c'est ça le haut niveau. C'est ça le haut niveau. T'as pas le droit de rater ça. T'as pas le droit. T'es pas un district là. Il fait tout ce qu'il faut et derrière, on rate ça. Ouais, voilà. c'est rageant. Je suis d'accord avec toi parce qu'on manque cruellement de réalisme. Alors, comme je l'ai dit, l'expected goals, on aurait dû en marquer 10, c'est-à-dire on aurait dû en marquer le double de buts. Et on devrait, en termes d'expected points, c'est-à-dire en points attendus, on devrait être premier de Ligue 1. Donc, tu vois, tout n'est pas négatif. Tu vois, c'est de la chance, elle va tourner forcément à un moment donné. Bien sûr Là, qu'elle va tourner. mais là, le fait d'avoir aussi, enfin, on a de la malchance parce que si ça rentre ces 2 occasions, bah, bien sûr avec des sites tu refais le monde, mais si ça rentre ces occasions, c'est un autre match, c'est autre chose, tu vois ce que je veux dire. Je pense que là vraiment l'équipe déjà elle est comme ça avec le mercato machin, je pense que tout le monde a le moral dans les chaussettes là. Oui, clairement. Et surtout à la pression, enfin en tout cas ceux qui vont rester cette saison, Rudy Garcia même aussi, ils ont la pression très clairement. Le début de championnat n'est pas bon. Factuellement, ce qui se passe sur le terrain, c'est pas bon. Voilà. J'en veux à Garcia aussi, le schéma de jeu, il est clairement pas bon. 4-4-2, bon, voilà. 4-4-2, il voit pas. Mais reviens à un 4-3-3, écoute-moi, reviens à un 4-3-3, reviens à un 4-3-3. C'est n'importe quoi. Memphis, Dembélé se marche dessus. Il ne combine alors rien du tout. attends, ça c'est très bien parce que moi j'ai regardé la position moyenne des joueurs sur le terrain, tu sais, le positionnement moyen sur tout le match, et effectivement, tu as raison, il y a 3 joueurs qui se marchent dessus. Vraiment, les points sont vraiment les uns sur les autres. Tu as Cherki qui marche sur les pieds des 2 attaquants, de Payet et Dembélé. Ils sont 3, ils se marchent dessus. Vraiment, la position, elle est quasiment. T'as raison, c'est vrai. Les types, j'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, mais on voit clairement qu'ils sont pas à leur poste. Memphis, il veut jouer 9. Et ben alors, ou tu supprimes Dembélé, ou tu dis à Memphis, écoute, il va falloir jouer à gauche. Mais il va falloir faire un choix. On n'est pas bon. Et Cherki, c'est pas un vrai milieu offensif droit. Donc, il se passe quoi? Il se passe que les mecs sont pas à leur poste et que devant, ils trouvent pas les solutions, ils se marchent dessus. Nos milieux qui sont très bons n'arrivent pas à combiner avec eux. Le problème vient pas des milieux, il vient des attaquants qui n'arrivent pas à combiner avec nos milieux. C'est pas compliqué à comprendre. On le voit clairement. À des moments, on faisait que ça. On n'arrivait pas à jouer de l'avant. Il n'y avait rien. De temps en temps, Memphis, voyant qu'on n'avait rien, il redescendait. Mais Dembélé, on ne l'a pas trouvé du match. C'est catastrophique, Dembélé. Catastrophique. Et dans l'envie, c'est encore plus catastrophique parce que Cornet, il a beau être bête qu'il en peut plus. D'avoir un QI football, parce qu'on va dire que j'ai tapé encore dessus. D'avoir un QI football pas au niveau. En attendant, il a couru, il a proposé des choses. C'est lui qui s'est créé les occasions. Donc, on ne peut pas lui reprocher ça. On peut lui reprocher plein de choses, mais pas ça. Par contre, Dembélé, c'est le nez. J'aimerais que tu me parles de la première de Melvin Barr qui était attendue. Génialissime. Ouais, toi, t'as aimé, ouais. Ah ouais, clairement. J'ai quasiment aimé tout son match. Quasiment. Et j'ai adoré Melvin Barr. Mais vraiment. D'ailleurs, je le dis dans ma vidéo, je le mets dans mes tops. Pour moi, c'est le meilleur du match. Il a été quasiment irréprochable, à part une action où il se fait un peu au début du match, il se prend de vitesse. Bon, il a été sinon irréprochable. Il a amené un apport offensif. Il a été bon défensivement. Il fait 1m60. Je ne sais pas combien il fait. Il doit faire 1m70, 1m75. Il a été bon de la tête. Il a eu de l'impact. Par contre, sur ses centres, c'est ce que je dis dans mon débrief, un centre réussi sur 6. On ne peut pas tout lui demander, clairement. Mais il a eu quand il dribble à un moment donné. Tu l'as vu quand il dribble, jamais tu te dis qu'il va passer. Il passe entre les deux. Oui, tu as raison. À un moment sur le côté. Malheureusement, il centre au cordeau. Oui, il a raté ses centres. Oui, il rate ses centres. Il y en a un qui atteint sur 6. Mais ses centres sont tous dangereux. C'est ce que je reproche à Cornet. Il rate 21 centres. Sur 21, il y en a à peu près 16 ou 17 de ratés. De vraiment rater. Lui, il en Tu sais qu'on a tenté 36 centres sur le match, on en a réussi 6. Oui. Mais Dubois, pareil, je n'ai pas du tout aimé son match, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il a été meilleur dans les centres. Ils ne sont pas arrivés à destination, on est d'accord, mais il a été un poil meilleur. Ses centres étaient un peu plus dangereux. Et
Et la rentrée de Sinali Diomandé, latéral droit, alors qu'il est défenseur central, pas trop mal. C'est là que tu vois que Dubois, il n'est pas bon, parce que Diomandé, arrière-centre, et qui se met devenir arrière-droit, je l'ai trouvé meilleur que Dubois depuis 8 matchs. Là. C'est vrai qu'il y avait de l'envie, il y avait de la détermination, il y avait beaucoup de choses. Son petit crochet à l'avant, il tente. Moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée des jeunes. Je suis pas là, je suis pas un pro là, comme tous là. Ils voudraient foutre les U17 avec les pros. Je suis pas comme ça, moi, pas du tout. Mais force est de constater, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont été meilleurs que certains anciens. Voilà. Et Jean-Lucas, pourquoi il était sur le banc depuis 6 mois? Ça, je ne le comprends pas. Il apporte. Alors, il a du déchet, il a tout ce qu'on veut, mais il apporte un impact physique que n'a pas ni Cacré ni Guimarães. Il apporte cette frappe de loin. Toutes ces frappes sont bien parties, elles sont contrées, pas de problème. Mais quand tu regardes la frappe, elles vont au but. Elles vont pas à pimp à droite, à pimp à gauche ou à pimp au-dessus. Elles vont dans le but. Si ça passe, ça rentre. Et moi, je trouve qu'il peut apporter vraiment quelque chose. Je pense qu'il peut apporter quelque chose. Voilà. On verra la suite après. On verra la suite. Écoute. Dernière chose, bah oui, tu me dis on verra la suite. Comment tu vois, toi, ces 2 prochains matchs, Lorient, Marseille optimiste? Honnêtement, j'ai peur. Là, j'ai peur maintenant. Là, je me mets à être dans l'inquiétude. Parce que honnêtement, devant, ça manque cruellement ça manque d'envie. Parce que quand il n'y a pas de mouvement, ça part surtout de l'envie. Après, ça part aussi de combinaisons. Mais déjà, quand tu as l'envie, tu peux te créer toi-même tes propres combinaisons. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de combinaisons qui sont travaillées à l'entraînement, et ça serait grave. Il n'y a aucune combinaison, aucun 1-2. J'ai l'impression qu'aux entraînements, ils n'en branlent pas une, parce que devant, c'est carrément le néant. En termes de tactique, c'est néant. C'est le néant. On ne sait rien faire à part balancer sur les côtés et faire des centres. Donc, moi, je suis assez déçu de la tactique, et j'ai peur du coup pour Lorient, et j'ai peur pour Marseille. Ah. Ça sera le mot de la fin, mon cher Julien Martin. Les Gones, dites-nous si vous êtes d'accord avec cet énergumène-là qui fait beaucoup réagir. Mettez un pouce à l'abonnement, c'est important. Et puis allez vous abonner à sa chaîne aussi. C'est Julien Le Gone. Ouais, c'est ça, Julien Le Gone. Voilà, qui fait des débriefs de match aussi. Voilà. Ouais, 3-4 minutes. Voilà. Merci beaucoup les Gones, merci beaucoup Julien. On se retrouve très vite. Parce que bon, même s'il y a un match par semaine, on va réussir quand même à dire des choses. Il y a le mercato aussi, donc on se retrouvera très rapidement. Salut Julien, bon week-end. Ciao les gars. Salut les gars.